le monde shinobi, il existe un nombre assez faramineux de techniques. Que ce soit des techniques de taijutsu, de kenjutsu ou encore des techniques élémentaires, il y en a vraiment beaucoup. Une catégorie de techniques est très intéressante, les techniques interdites. Les techniques interdites ne peuvent être enseignées et elles sont censées être des plus secrètes. Ces techniques peuvent être interdites pour plusieurs raisons et certains contextes historiques favorisent ces classifications. Par exemple, une technique pouvant détruire un village sera classée comme étant interdite après un armistice. Des techniques peuvent être interdites pour le danger qu'elles représentent pour l'utilisateur, pour le monde ou encore pour le futur. Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei et aujourd'hui je vous propose de voir 15 incroyables jutsu interdits. Si vous aimez ce que je fais et que vous aimez Naruto, vous pouvez vous abonner pour rejoindre Konoha. Merci beaucoup pour le soutien, ça me fait très plaisir. C'est parti. Beaucoup l'ignorent, mais le concept de maîtrise de l'argile de Deidara est un jutsu interdit. Ce jutsu permet de transmettre du chakra dans une matière. En l'occurrence, là on parle d'argile. Ce jutsu permet de faire de l'utilisateur un shinobi extrêmement dangereux à cause de sa faculté à tout faire exploser. De plus, ce jutsu fait qu'il y a une mutation du corps avec des bouches qui se forment sur le corps. Ce jutsu a permis à Deidara d'avoir un énorme niveau de puissance et d'être un excellent membre de l'Akatsuki. Au niveau des stats officielles, Deidara a 32, ce qui est par exemple supérieur à Yamato qui avait 31. On a pu voir les facultés de Deidara qui sont liés à ce jutsu durant l'attaque sur Suna. Il a littéralement fait galérer Gaara, il a failli faire exploser Suna, il a réussi à battre Gaara, le Kazekage. L'affrontement nous a montré que Gaara était digne de son poste, mais il a également montré le niveau de Deidara. Tout en sachant que d'après Deidara, Sasori lui était supérieur, la suite allait forcément être exceptionnelle. Mention spéciale à Sasuke qui a forcé Deidara à se surpasser. Le Kagebushi no Jutsu qui est la technique emblématique de Naruto. Cette technique était créée par Tobirama et elle a été classée comme étant interdite. Le Kagebushi no Jutsu est une technique bien supérieure à la simple technique Bushi no Jutsu. La technique de clone permet juste de faire des clones qui ne peuvent pas attaquer. Disons que la technique permet de tromper l'ennemi ou ce genre de choses. Le Kagebushi no Jutsu permet quant à lui de créer de véritables clones qui peuvent attaquer. Ces clones ont carrément une réserve de chakra et la seule limite est la réserve de l'utilisateur. Cette technique emblématique a permis à Naruto de gérer de gros combats et même de s'entraîner tout seul. Naruto est un véritable génie en combat qui a su profiter au maximum de ce jutsu. Kirin est une technique Raiten de Sasuke et c'est l'une des plus puissantes techniques Raiten de tous les temps. Dans la mythologie japonaise, Kirin est une créature sacrée qui est vraiment au sommet en termes de puissance. Si l'auteur a utilisé ce nom, c'est bien pour nous montrer que la technique est incroyable. En fait, c'est même la technique finale de Sasuke quand il a combattu Itachi. Il a avoué sa vie entière à sa vengeance et c'est vraiment la technique qui devait le faire gagner. Malheureusement pour lui, Itachi avait le Susanoo et le bouclier de Yata. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que Kirin aurait pu ôter la vie de quasiment n'importe qui. En plus d'être ultra violente, la technique est d'après Zetsu ultra rapide. D'ailleurs on note la vitesse d'exécution d'Itachi. L'élément de la foudre est surpuissant et Sasuke utilise carrément une foudre naturelle. Kirin est une technique interdite et tout bonnement phénoménale qui nous a offert une fin de combat des plus grandioses. Voilà une technique interdite qu'a utilisée Tsunade, la 5ème Hokage de Konoha. Création et renouveau. Elle n'a pas besoin de mudra pour que le sceau de son front se répande sur son corps. Une fois déployée, la technique lui permet à Tsunade d'encaisser des coups mortels. Cette technique lui permet de guérir de n'importe quelle attaque. Ça lui permet également d'être très dangereuse en combat. En effet, en combat, il faut être très technique si on ne veut pas se prendre un coup mortel. La 5ème Hokage n'a pas peur de ça et elle peut directement aller à l'affrontement. En fait, la technique permet un très gros avantage en combat. Cette technique est par ailleurs considérée comme étant l'ultime technique médicale du monde shinobi. Tsunade réussira à combattre le grand Madara Uchiwa qui reconnaîtra sa valeur. La fureur divine est une technique interdite qui utilise le rituel du clan Tsushigumo. Cette technique peut en principe ôter la vie à n'importe qui et elle peut annihiler un village. C'est Hiruzen Sarutobi en personne qui la classa comme étant interdite. Hiruzen a carrément fait un pacte avec le créateur de la technique. Il aura fallu que Utakata utilise la puissance de Rokubi contre la technique. Cette technique est une technique qui a été créée par l'équipe de marionnettistes de Suna. Cette équipe était menée par Shio qui est réputé dans le domaine. Cette technique est une technique de transmission d'énergie vitale. À la base, elle a été créée pour des marionnettes, mais elle possède un dérivé des plus incroyables. En effet, elle permet de ramener à la vie une personne en échange d'un sacrifice. Nous pouvons considérer ce jutsu comme étant l'un des ultimes jutsu du monde shinobi. Utiliser une technique pour ôter la vie, c'est une chose. Utiliser une technique pour ramener la vie, c'en est une autre. Bien évidemment, le fait que la technique entraîne la mort fait qu'elle est très rare. On imagine bien qu'en
conflit total, la technique pour ramener un Kage à la vie. Les Kage étant les shinobi les plus puissants, le village serait grandement avantagé. Par exemple, on sait que Mu et Gengetsu se sont entretués, donc si on imagine que l'un des deux se fait ramener à la vie avec la technique, eh bien son village serait vraiment bien. Quoi qu'il arrive, ce jutsu interdit est incroyable, et on peut remercier Shio pour Gaara. Elle faisait partie de l'ancienne génération, et elle s'est sacrifiée pour la nouvelle. L'emprisonnement des morts est un fuinjutsu créé par le clan Uzumaki. C'est purement et simplement l'invocation du Shinigami. L'utilisateur a besoin de beaucoup de chakra, il doit connaître parfaitement les techniques de saut. Une fois le Shinigami invoqué, il n'est visible que par l'utilisateur, puis par toutes les personnes qui entrent en contact avec lui. Cette caractéristique rend le jutsu hyper puissant. En effet, une fois que vous êtes touché, c'est terminé. Le Shinigami ne vient pas pour rien. Le rôle du Shinigami est de sceller l'âme de la personne désignée. Le Shinigami est derrière l'invocateur, et il passe sa main à travers son torse. Il est en mesure d'attraper tout être et toute matière. Une fois l'âme extraite, le scellement est définitif. Cette technique interdite des Uzumaki est l'une des techniques les plus puissantes du monde shinobi. Vous sacrifiez votre vie et le Shinigami s'occupe du reste. C'est avec cette technique qu'Hiruzen a pu sceller Hashirama et Tobirama ainsi que les bras d'Orochimaru. Une fois que le Shinigami a agrippé l'âme de la cible, celle-ci ne peut plus utiliser le moindre jutsu. Pour annuler cette ultime technique, il faut invoquer le Shinigami avec un masque à son effigie. La suite peut être fatale pour l'invocateur qui doit trancher l'estomac du Shinigami, ce qui touche également l'invocateur. Par exemple, Orochimaru a survécu et il a récupéré la partie manquante de son âme. C'est grâce à la technique interdite des Uzumaki que l'ultime conflit a basculé en faveur de l'Alliance. Avec Hashirama, Tobirama, Hiruzen et Minato, c'était différent. Voilà une technique secrète du village de Taki qu'utilisait Kakuzu de l'Akatsuki. Avant de quitter Taki à cause de l'histoire avec Hashirama, Kakuzu a volé la technique. Avec elle, Kakuzu était littéralement immortel. Il utilisait la technique pour prendre des cœurs, les conserver et ainsi avoir 4 vies supplémentaires. En plus de ça, cette technique interdite a une autre spécificité. En effet, Kakuzu a des masques d'animaux sur le dos qui lui donnent du chakra et qui lui permettent d'utiliser de grosses techniques élémentaires. La technique est interdite parce qu'elle rend immortel et parce qu'il faut des cœurs d'humains. Kakuzu est un grand shinobi et un membre emblématique de l'Akatsuki. De base, l'enchevêtrement scalaire des parchemins a été créé pour être utilisé avec la réincarnation des âmes. Cette technique est une technique qui utilise des parchemins explosifs qui explosent à l'infini. Avec le papier de la régénération, la personne réincarnée crée encore et encore des parchemins explosifs. Ces parchemins s'accrochent comme des aimants puis explosent. La victime se retrouve dans un cycle infernal qui l'amènera à sa perte. Conan a réussi à contrer la puissance du Mangekyou d'Obito avec des parchemins explosifs. Cette technique permet également de passer outre la puissance du Mangekyou d'Obito. Il n'y avait que le grand Tobirama Senju pour inventer quelque chose d'aussi fou. Cette technique est incroyable et on comprend pourquoi tout le monde respecte Tobirama. L'ouverture de la 8e porte Shimon. Cette porte a été ouverte à 2 reprises dans l'œuvre. Dans les 2 cas, c'était vraiment incroyable. Le niveau de puissance déployé est bien plus que simplement phénoménal parce qu'il faudrait carrément inventer un nouveau mot. Les 8 portes sont des points du système circulatoire du chakra. Il y a 2 portes au niveau du cerveau, 2 portes au niveau de la colonne vertébrale et une porte au niveau du cœur. L'ouverture de ces portes permet de carrément dépasser les limites du cerveau et du corps humain. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle. C'est une sensation transmise par le système nerveux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau empêche le corps humain de dépasser ses limites. C'est là que l'ouverture des portes intervient parce que les limites peuvent être dépassées. L'utilisateur se retrouve donc avec une nouvelle puissance bien plus grande. La porte qui nous intéresse ici, c'est la 8e porte, la porte de la mort. Comme son nom l'indique, l'utilisateur perd la vie après l'avoir ouverte. La première fois que la porte a été ouverte, c'est par Daimaito contre les épéistes de la brume. Les épéistes de la brume représentaient la surpuissance de Kiri et pourtant il les a exterminés. Aucun doute que Daimaito aurait battu tous les Kage ennemis de Konoha en même temps. Ça paraît fou mais la puissance déployée est juste ahurissante. On atteint un niveau de malade mental. La deuxième fois que la porte était ouverte, c'est par son fils Gaimaito contre Madara Uchiwa. Là on parle de Madara Uchiwa Jinchuriki de Jubi qui est le démon à 10 queues. Jubi c'est Kaguya et l'arbre Shinju. Jubi c'est la puissance des 9 démons à queue. Jubi c'est le démon qui a combattu Hagoromo et Amura en même temps. Le pire c'est qu'on ne parle même pas de Jubi mais d'un Jinchuriki parfait de Jubi. Madara était censé être tout puissant et pourtant Gaimaito lui a fait très mal. L'auteur considérait Madara comme étant invincible et pourtant Gaimaito a failli le vaincre. Il a failli vaincre l'invincible. C'est du jamais vu. Incroyable. Gaimaito est incroyable.
L'Izanagi et l'Izanami sont les techniques ultimes et ultra secrètes du clan des Uchiwa. Ces deux techniques sont sacrificielles, cependant, on ne sacrifie pas une vie, mais bel et bien un œil. Un œil est sacrifié par technique. Les yeux, c'est la fierté des Uchiwa, et c'est clairement ce qui les rend aussi dangereux et puissants. Tout le monde craint les Uchiwa, justement pour leur pupille légendaire. Même Kakashi était craint pour cette raison. Kakashi au Sharingan. L'Izanagi est une technique qui peut annuler les pires blessures. C'est une technique d'annulation ultime. Contre Sasuke, Danzo a montré sa grande utilité. Malheureusement pour lui, il est tombé contre un Sasuke déterminé comme jamais. Il faut utiliser la technique en tout dernier recours. Il faut l'utiliser quand on ne peut rien faire contre l'attaque adverse. Autre exemple, Obito a dû l'utiliser à 2 reprises. Contre Conan, et après avoir été touché par l'Amaterasu. S'il n'avait pas eu l'Izanagi, il aurait purement et simplement perdu la vie. L'Izanami est une technique qui n'annule pas, mais qui enferme l'adversaire. La personne se retrouve enfermée dans une boucle temporelle sans fin. Itachi l'a utilisé contre Kabuto, et c'est vraiment très efficace. Encore une fois, elle a su montrer une grande maîtrise en combat contre Kabuto mode ermite. Il n'y a qu'un seul moyen de sortir de l'Izanami. Il faut accepter son destin. Il faut que la victime accepte réellement ses torts et qu'elle ne mente pas. En réalité, il n'y a que 2 issues possibles. L'acceptation et donc la libération ou l'enfermement définitif. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.